Je taise, tu taises, on taise, nous taisons. Et vous, taisez-vous ? Impact chronique des microplastiques et des micro-organismes associés sur l'état de santé d'organismes récifaux et le recrutement larvaire. Approche multi-espèces en mésocosme. L'objectif de ma thèse est d'étudier les principaux composés chimiques relargués par les plastiques perlicoles lors du phénomène de lixiviation. Ces composés chimiques sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Chaque année, l'océan s'alourdit de plus de 9 millions de tonnes de nouveaux plastiques. Cette masse de plastique, sous l'effet conjoint des UV, de l'eau et de l'activité des bactéries, vont se fragmenter en particules plus petites. Ces particules, lorsqu'elles sont inférieures à 5 mm, sont communément appelées des microplastiques. La Polynésie n'est pas épargnée par ce phénomène, notamment dû à ses activités de perliculture qui représentent certes la deuxième ressource économique du pays. La perliculture représente aussi une source importante de micro- et macro-déchets plastiques. C'est dans ce cadre que s'inscrit ma thèse. Ma thèse va essayer de s'intéresser à l'effet de la pollution des plastiques perlicoles sur une gamme d'organismes marins modèles. Pour cela, j'ai donc choisi 5 espèces d'animaux représentatifs de l'écosystème polynésien. Une espèce de poisson, le platax, une espèce de corail, Procylopora danicornis, huîtres perlières, bien connues, les oursins et des copépodes. L'ensemble de ces organismes vont ensuite être soumis à différentes concentrations de plastique afin de voir si l'on peut mettre en évidence des effets délétères de ceux-ci. À l'instar du sachet de thé que l'on plonge dans notre petite tasse, le plastique va relarguer une partie de ses composés chimiques. Cette soupe va ensuite être mise en contact, comme dans ces aquariums, avec nos différents organismes et nous allons essayer de voir s'il y a un taux de malformation accru, une croissance qui semble être ralentie par exemple, ou toute une gamme de facteurs de stress impactant l'activité de ces animaux. Une partie de ma thèse s'intéresse plus particulièrement à l'huître perlière. En effet, nous avons disposé des huîtres dans des lagons perlicoles, donc fortement impactés par la pollution plastique engendrée par cette activité, versus des îles évoluant dans des lagons où l'activité perlicole est inexistante. Le but de cette recherche est de voir si l'on peut trouver des particules de plastique dans ces animaux et si l'on observe un effet sur l'état de santé général de ces huîtres. L'objectif de ces expériences est donc d'alerter l'opinion publique en cas de risque avéré des plastiques sur les animaux marins, afin de pouvoir mettre en place une filière de gestion des déchets perlicoles dans les atolls concernés et garantir une activité prospère mais moins polluante pour les atolls polynésiens. Bah voilà, là j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi.